Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo random du Old Man avec ce troisième volume de l'intégrale Conan le Barbare 1972-73 chez Panini Comics. Donc cette intégrale qui comporte donc les numéros 17 à 22, 23 et 24 voilà, de Conan, sachant que le 22 est une réédition du premier numéro et que Panini ne l'a pas réimprimé. Et enfin, pour finir, les Savage Tales 1 et 4, donc la fille du géant des glaces et l'hôte de la nuit, voilà, dont on a déjà pu voir les versions dans les intégrales précédentes. Voilà, donc 40 pages déjà publiées par avant. Bon, c'est un peu la carotte de ce numéro. Il y en a une autre, mais je vais vous la montrer. Voilà, donc cette intégrale scénarisée par Roy Thomas et dessinée en grande partie par Barry Windsor Smith, qui signe, il me semble, ses derniers épisodes sur la série avant d'être remplacé par John Buscema. Voilà. Alors, ce numéro, bah, comme tous les autres, hein, donc, bon, est composé d'une petite préface de Roy Thomas, donc, toujours très intéressant, mais bon, ça reste un peu limité vu le prix et donc bah, première carotte ou pas. Alors voilà, c'est qu'en fait ces épisodes dessinés par Jill Kane en fait sont déjà parus dans Savage World ou voilà en fait ou ont été repris dans Savage World en version noir et blanc. Voilà donc bon. Je les avais déjà lus, c'est pas le meilleur travail de Jill Kane, je trouve. Il était plus comment dire, plus affûté sur Spider-Man. Voilà. Bon, après, on retourne sur du Barry Windsor Smith. Voilà, pour ceux qui apprécient. Alors, ce qui est assez plaisant, c'est effectivement que Roy Thomas fait une histoire un peu linéaire, donc il raccroche les morceaux entre chaque épisode. Bon, c'est plutôt assez plaisant. Voilà. Et finalement, le plus gros intérêt de cette intégrale, c'est la création d'un personnage. Le personnage, je tourne les pages, et voilà, je l'ai raté, forcément. Forcément. C'est le personnage de Red Sonja, ou Sonia, je ne sais plus en version française comment on le dit, voilà, de Red Sonia, qui a été créé par Roy Thomas pour contrebalancer un petit peu Conan, donc une Sonia Laus très comment dire très indépendante, très farouche, vraiment qui un alter ego du personnage principal sans commune mesure, voilà, qui ne se laisse d'ailleurs pas approcher par lui. Je trouve que c'est quand même assez marrant. D'ailleurs, alors peut-être, je ne me souviens pas l'avoir lu dans l'introduction, mais peut-être que Roy Thomas est aussi inspiré de Valeria dans Les Clous Rouges, qui a un peu le même comportement, je trouve. Mais Red Sonia, de par son historique, est devenu vraiment iconique. Voilà, bon. Et après, bah, comme je vous le disais, voilà, réédition, La fille du géant de gel et l'autre de la nuit, avec, comme pour les autres intégrales, quelques bonus à la fin pour expliquer les différents changements, la censure, etc. Voilà, ça reste un peu léger, compte tenu du prix. Hein. Alors, le prix, vous allez le voir, c'est assez dégoûtant. En fait, vous voyez, j'ai pas réussi comment dire, à retirer complètement l'étiquette, puisqu'ils ont recollé une étiquette, puisque le prix a changé. C'était 35 euros à la base, les intégrales, et puis ils se sont dit, ah, bah, quand même, suite aux diverses comment dire, remontées qu'il peut y avoir des consommateurs, en disant, ouais, bon, ok, on va essayer de revoir un peu notre gamme. Et donc, pour les intégrales de moins de 200 pages, c'est passé à 30 euros. Donc, ils ont collé une belle étiquette sur la jaquette initiale, parce que ça devait être déjà apparu avec un code barre à 35 euros. Voilà, bon. Pour moi, ça signe la dernière intégrale que je vais acheter en français, je pense. Après, c'est un bel objet, hein, mais 25 euros aurait été génial. 35 pour les premières. Voilà. En fait, j'ai dépensé 100 euros sur 3 intégrales. Sachant qu'il y a l'Epic Collection là, qui sort bientôt. L'Epic Collection qui reprend, il me semble, la même chose. Le numéro spécial de la première intégrale, plus 1 à 16. Voilà, pour 30 dollars. Bon. Et après, donc, suivi de la deuxième intégrale qui va jusqu'à qui doit faire le reste. Enfin bref, donc vous voyez,
Donc je dis pas qu'il faut préférer l'anglais. Moi j'avais un peu peur de prendre en anglais parce que je sais pas trop comment ça a été traduit, comment c'est en fait comment Roy Thomas l'a écrit. Si c'est un peu du style Thor ou pas, j'ai pas forcément envie de me lancer dans ceci, mais bon, voilà, bon voilà. Donc bon après ça reste un bel objet, hein, bel objet. Les histoires sont sympathiques, le style de Barry Windsor Smith est assez particulier mais reste plaisant. Voilà. Donc bon, c'est vraiment une intégrale où, bon, à la fois c'est bien et voilà. Donc bon, c'est vrai que quand en 2019 Marvel a récupéré les droits sur Conan, on espérait tous une réédition de cet tome par Panini. La précédente édition étant faite par Soleil à des prix sur le net assez chers, mais finalement on s'y retrouve presque. Enfin, donc voilà. Bon. Bah sur ce, voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à faire tout ce que vous voulez. Voilà, vous êtes libre. Et sur ce, je dis ciao.